Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Charles Debache, le juriste et conseiller spécial de Faure Gnassingbé a tiré sa révérence samedi dernier à Paris à l'âge de 84 ans. En effet, l'homme souffrait depuis quelques mois d'une infection abdominale grave. En novembre dernier, Charles Debache alias Kofi de Souza était admis au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé. Il a été opéré avant d'être évacué sur Paris, a-t-on appris. Finalement, il a succombé à sa maladie. Le constitutionnaliste, Charles Debache assiste le Togo depuis le début des années 1990. Il a d'ailleurs acquis la citoyenneté togolaise. Après avoir été le conseiller juridique du président togolais Eyadema Gnassingbé, il a été ministre, conseiller spécial juridique du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Il s'est installé de façon permanente à Lomé depuis 2005. Il a été le cerveau dans les nombreux tripatouillages de la constitution togolaise. Né en 1937 à Tunis, juriste de formation et père de 5 enfants, il a fait une carrière fulgurante à l'université. À peine âgé de 35 ans, il est élu, au début des années 70, doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, puis président de l'université. Qui est Charles Debache? Charles Debache, escroc recherché en France, roi sous les tropiques. Portrait d'un conseiller très spécial. Conseiller du père au fils au Togo, mercenaire au col blanc, auteur de nombreux coups tordus depuis le cœur du régime de Faure Gnassingbé, Charles Debache n'est pas qu'un véreux juriste qui a décidé de mettre sa connaissance au service du diable, mais il est aussi impliqué dans des affaires de détournement dans son pays, la France. Recherché par la justice française, cet escroc vit depuis 12 ans à l'ombre de Faure Gnassingbé, lui qui fait croire à une lutte contre l'escroquerie internationale, et qui fait de l'escroc de Debache un proche conseiller doté de passeports diplomatiques pour échapper à la justice de son pays. Voici une sélection d'articles de la presse française qui rappellent le parcours et les frasques de l'homme. Charles Debache, juriste mercenaire. Il est l'homme de tous les tripatouillages juridiques au Togo. Conseiller du président dictateur Feu Eyadema, Charles Debache, ancien doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, a concocté l'habillage légal du récent coup d'État. En France, il a été condamné pour détournement de fonds à la Fondation Vasarely. Lomé, le 4 février. Souffrant de problèmes pulmonaires chroniques, le général-président Eyadema, 69 ans, dont 38 à la tête du Togo, est au plus mal. Ses proches décident de le transférer en Israël pour une opération de la dernière chance. Mais il y a une autre urgence, préparer sa succession. Le dauphin désigné par le clan est son fils de 39 ans, Faure Gnassingbé. Or, selon la Constitution, en cas de décès, c'est le président de l'Assemblée nationale, Fambaré Ouattara Natchaba, qui serait chargé d'assurer l'intérim, en attendant l'organisation d'une élection dans les 60 jours. Un homme dont se méfie l'entourage du président togolais. Il faut faire vite, en déplacement à Bruxelles, Natchaba a été mis au courant de l'agonie du chef de l'État et il s'apprête à rentrer pour assumer sa tâche. Un homme, un seul, peut tout arranger, Charles Debache, le conseiller juridique du président. Depuis une dizaine d'années, Eyadema a fait de cet ancien doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, âgé de 67 ans, son véritable gourou. Le bricoleur en chef de tous les tripatouillages de la constitution togolaise. Un homme de confiance jamais à court d'imagination pour préserver le pouvoir de son client de président, sous couvert du respect d'une légalité bien élastique. Mais aussi une vieille connaissance de la justice française, qui l'a condamné en 2003 pour détournement de fonds lorsqu'il était à la tête de la fondation du peintre Victor Vasarely. Qu'importe, Debache continue de faire la pluie et le beau temps à Lomé. Problème pour le clan Eyadema, Debache n'est pas au Togo. Joint de toute urgence à Paris, il décide de sauter dans le premier avion. L'intérim est abrogé. Paris, 5 février au matin. Debache et Natchaba prennent place dans le même avion d'Air France à destination de Lomé. Mais, alors qu'ils sont en vol, le président togolais meurt. Sans attendre le messie français, l'armée confie les rênes du pouvoir à Faure Gnassingbé. Et ferme les frontières pour empêcher le président de l'Assemblée nationale de rentrer au pays. 20 minutes avant l'atterrissage à Lomé, l'avion du tandem franco-togolais est dérouté sur Cotonou, au Bénin. Que faire? Le lendemain, le pouvoir de Lomé affrète un avion pour ramener Debache dans la capitale togolaise. Le président de l'Assemblée nationale, lui, reste coincé au Bénin. Dès son arrivée, le juriste français, qui, contacté par Libération, n'a pas souhaité s'exprimer, se met au travail. De bel ouvrage. Les articles 55 et 144 de la Constitution,
ainsi que l'article 152 du Code électoral, sont passés à la moulinette. L'intérim est abrogé et le chef de l'État nouvellement nommé est chargé d'assurer sa fonction pendant la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir. Autrement dit, jusqu'en 2008. Dans la soirée, ces amendements sont adoptés par une assemblée toute acquise au clan Eyadema. Faure Gnassingbé peut prêter serment devant les membres du Conseil constitutionnel et déclarer sans rougir qu'il entend exercer, dans leur plénitude, les attributions que la Constitution nous confère au service du peuple. Dans la salle, un blanc l'écoute attentivement, Charles Desbâches. Avec, une fois de plus, le sentiment du devoir accompli. Depuis que, sous la pression de la France, les dinosaures du précaré ont consenti, la mort dans l'âme, à jouer le jeu du multipartisme, au début des années 90, une nouvelle espèce, France-africaine, a fait son apparition dans les ex-colonies, les conseillers juridiques. On est passé des affreux de Bob Denard aux mercenaires juridiques symbolisés par Desbâches, résume le documentariste Éric Desroux, auteur d'un film sur Eyadema. En 1991, le « vieux » s'est vu imposer la nomination d'un Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Depuis, il tente de lui rogner les ailes pour retrouver l'ensemble de ses prérogatives. Mais, pour sauver les apparences, le président togolais a besoin de l'aide de juristes capables de tous les tours de passe-passe constitutionnels. Des Blancs, forcément. Autant dire des Français. L'ancien sergent Eyadema a gardé de ses années passées dans les rangs de l'armée coloniale française en Indochine et en Algérie un complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs, explique le chercheur togolais Komi Toulabor. Il y avait une dimension magique et enfantine chez lui, le Blanc, c'est celui qui détient le savoir. Toute la confiance du vieux. À Lomé, c'est l'avocat Jacques Vergès, un habitué des ors de la République togolaise, qui présente, en 1992, Desbâches à Eyadema. Un oiseau rare que ce Desbâches. Né en 1935 à Tunis, juriste de formation et père de 5 enfants, il a fait une carrière fulgurante à l'université. À peine âgé de 35 ans, il est élu, au début des années 70, doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, puis président de l'université. Entre 1978 et 1981, le voilà conseiller technique du président Valéry Giscard d'Estaing, lui-même grand amateur de parties de chasse sur les terres d'Eyadema. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages universitaires, Desbâches a également dirigé le groupe de presse du Dauphiné libéré dans les années 80. Un homme sûr de sa valeur, qui ne doute de rien, se vantant, lors de son procès en France, d'avoir formé 35% des magistrats français. En 1981, il s'est vu confier la présidence de la fondation du peintre Victor Vasarely, qu'il conservera jusqu'à sa chute en 1993. Il entame alors un long compagnonnage avec l'Afrique. Cette année-là, il fait partie des Happy Few rassemblés à l'université de Nice pour la soutenance du doctorat en droit du futur roi du Maroc, Mohamed VI, aux côtés d'Eyadema. Quelques années plus tard, il mettra en musique la nouvelle constitution du Congo-Brazzaville. Entre le président togolais et le constitutionnaliste français, le courant passe à merveille. Très vite, Eyadema ne peut plus se passer des services de Desbâches. Ancien Premier ministre de 2000 à 2002, passé dans l'opposition, Agbeyome Kodjo peut en témoigner, nomination au gouvernement ou au Conseil constitutionnel, projet de loi ou décret, tout devait être d'abord validé par Desbâches. Eyadema se méfiait de nous, ses collaborateurs togolais. Desbâches, lui, avait toute la confiance du vieux. À Lomé, l'ancien doyen, qui arbore au revers de son veston un badge aux couleurs du Togo, mène grand train. Il obtient passeport diplomatique et garde du corps, Mercedes de fonction avec chauffeur, villa avec domestique dans le quartier des notables du régime, joliment surnommé « la Caisse ». Sans parler de confortables émoluments. Desbâches est omniprésent dans la capitale togolaise, son petit Yorkshire éternellement dans les bras. On lui doit les modifications successives de la Constitution, dont celle de 2002 qui a permis à Eyadema d'abroger la limitation des mandats présidentiels pour pouvoir se faire réélire l'année suivante. Le doyen des chefs d'État africains n'affirmait-il pas, en 1997, qu'il n'est pas de constitution qui ne soit figée et qui ne puisse répondre aux aspirations du peuple seul souverain? En échange de ses bons et loyaux services, Desbâches est fait commandeur de l'ordre du Mono des mains d'Eyadema. Un titre qu'il partage avec d'autres piliers de la France-Afrique, Charles Pasqua ou Michel Roussin. Mais le vent est peut-être en train de tourner pour Desbâches et le clan Eyadema. Le coup de force constitutionnel, formalisé par l'amateur de Yorkshire, a suscité la colère des partisans de l'opposition togolaise, ainsi que la réprobation quasi unanime des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Et, accessoirement, l'embarras du gouvernement français, qui jure que Desbâches ne représente que lui-même, au Togo, après avoir entériné toutes les foucades d'Eyadema. Desbâches était lié aux anciens réseaux Foccart,
Mais, depuis, il est passé de l'autre côté du miroir, du côté des chefs d'État africains, juge Antoine Glaser, directeur de la lettre du continent et spécialiste des réseaux franco-africains. Un système d'escrocs. Il joue sa survie à Lomé, assure, pas mécontent de la tournure prise par les événements, un responsable français à Paris. Si ses protecteurs à Lomé venaient à céder la place, le grand Manitou des réformes constitutionnelles pourrait être réexpédié définitivement en France, où il est sous le coup de 2 procédures judiciaires. La première concerne ses anciennes fonctions à la tête de la Fondation Vasarely. Accusé d'avoir détourné à son profit 450 000 €, il avait été condamné, en février 2002, à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Aix, peine réduite en appel à 1 an en janvier 2003. La procureure avait alors dénoncé « un système d'escrocs, une attitude de voyou », ajoutant « la personnalité de Charles Desbaches, c'est l'argent, toujours l'argent, encore l'argent ». Pugnace, ce dernier a toutefois obtenu un sursis en octobre 2004, la Cour de cassation a annulé sa peine d'emprisonnement et demandé que l'affaire soit rejugée par d'autres magistrats. Seconde épée de Damoclès, en avril 2003, l'ancien doyen a été mis en examen pour blanchiment et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Cette fois, la justice lui reproche l'ouverture d'un compte bancaire au Luxembourg, crédité de 1,2 million d'euros. Un virement qui, bizarrement, est intervenu, en mars 2002, peu après sa condamnation en première instance dans l'affaire Vasarely. Les avocats de Desbaches ont assuré qu'il s'agissait de versements d'honoraires en tant que conseiller de présidents africains, et que ces sommes avaient été déclarées au fisc togolais. Desbaches n'a certes pas dit son dernier mot. Mais pour conserver son sanctuaire togolais, il lui faudra faire preuve d'une imagination constitutionnelle à toute épreuve. Si nous gagnons, Desbaches partira de lui-même, veut croire un responsable de l'opposition togolaise. Depuis le Togo, il brave la justice française. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien doyen de la faculté de droit de Marseille, Charles Desbaches. Dans l'affaire Vasarely, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné, 11 mai 2005, à 2 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans, avec obligation d'indemniser les victimes, pour détournement d'œuvres du maître de l'optique art Victor Vasarely. Il devra également payer 150 000 € d'amende et sera privé de ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans. En octobre 2004, la Cour de cassation avait validé la culpabilité pour les faits des « abus de confiance », laissant à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la charge de fixer la peine pour la condamnation définitive déjà prononcée. Dans une conversation téléphonique avec Le Figaro, Charles Desbaches, actuellement réfugié au Togo, se dit victime d'une mafia judiciaire et entend épuiser toutes les voies de recours avant de rentrer en France où il serait aussitôt incarcéré. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.